Bonjour à tous, les pongistes. On est à un événement presse. Donc Decathlon fait une journée annuelle à Paris, donc un événement pour la presse pour présenter toutes les innovations. Et donc on retrouve pas mal de disciplines. On retrouve le basket connecté, la boxe avec des gants qui font une forme dynamique qui s'adapte à la main du boxeur. Il y a des conférences, on est donc dans un garage, le garage Amelot à Paris, 11e arrondissement. Et donc si je vous parle pongiste, c'est parce qu'on va parler un petit peu de ping-pong et de e-pong. Donc on va aller sur le stand. Donc pour ceux qui connaissent, qui ont déjà joué. Donc là on est sur le stand Pongori, donc avec le fameux adaptateur e-pong qui va sortir dans quelques jours. Bon, il a une envergure de bras qui est je t'appelle à le signaler. C'est bluffant. Voilà, bluffant. C'est souvent ce qui revient à la bouche. Pour ceux qui n'ont jamais testé, c'est vraiment à essayer. Donc alors là, on peut jouer l'un contre l'autre. En étant en face, si tu veux, on peut faire l'un contre l'autre. Alors, je vais t'envoyer une invitation. Tu peux peut-être juste l'aider à accepter l'invitation. Tu pourras prendre dans le champ. Parce que l'idée, c'est que on peut jouer effectivement seul, on peut jouer à 1 contre 1, et donc on peut jouer en virtuel avec d'autres personnes réelles qui existent, soit avec un robot, soit avec des vraies personnes. Donc là, on a Nicolas Couture qui est en train de se connecter. Ça va, Nicolas? Adversaire qui se connecte tranquillement en face. Bon, Nicolas qui est pongiste. Et oui, je suis pongiste depuis 20 ans maintenant. Et je travaille chez Decathlon, je suis chef de produit du coup sur la réalité virtuelle, sur cet adaptateur qu'on a développé récemment pour la pratique en réalité virtuelle. Donc là, on le présente à la presse aujourd'hui. Quelles sont les premières réactions quand on l'utilise pour la première fois? Ben c'est ça, aujourd'hui on présente à la presse, c'est un projet qu'on a en tête depuis 2 ans maintenant. Donc en interne c'était connu, en externe un peu moins. Aujourd'hui on le présente parce que dans 15 jours maintenant il va sortir, il pourra être acheté sur internet. Et ben en fait le gros avantage c'est d'avoir la sensation d'avoir une raquette en main. Si on regarde les deux manettes, ben là on a la grosse manette, on peut jouer avec, mais on n'a pas la sensation d'avoir une raquette. Avec notre adaptateur, on va pouvoir avoir vraiment la sensation d'avoir une raquette en main, on va pouvoir positionner son doigt, avoir l'aspect caoutchouc d'un revêtement de tennis de table, avoir un grip qui permet la pratique. Donc c'est voilà le gros plus pour la pratique et les vrais gestes du tennis de table. Donc ça c'est vraiment une innovation de Decathlon. Ça pour le coup c'est une vraie innovation de Decathlon, et ce qui est aussi innovant c'est d'utiliser des matériaux qui sont recyclés. Le plastique noir qu'on peut voir là c'est une matière qui est recyclée. Autre innovation, c'est le Made in France, on en est assez fiers. Toute la partie qu'on peut voir, la grosse partie est en production française, et avec le strap qui est lui en Italie, donc on est sur une production 100% européenne. Le but, c'est quoi exactement? Le but, c'est d'avoir les vrais gestes du tennis de table, et donc de satisfaire le vrai joueur de tennis de table, mais de satisfaire aussi le futur joueur de tennis de table en fait. On se rend compte que beaucoup de personnes vont découvrir le tennis de table grâce à la réalité virtuelle, et nous l'objectif c'est de pouvoir permettre à tous les gens de pratiquer le tennis de table, de découvrir ce sport, et ensuite d'aller dans un club pour pratiquer dans la vie réelle. Donc c'est ça, réel et virtuel, les deux. Exactement, c'est de mixer les deux. Je vais devoir te laisser Alexis, il y a mon adversaire qui est prêt, qui s'impatiente. On va regarder. Tu parti. joues doucement, hein? Allez, c'est parti. Tu lui as montré comment accepter ou pas? Est-ce que tu vois la notification du match C'est bon, on est ensemble. Ça y est? Tu fais un petit coup, mais il ne voit pas. Oh, un petit chaton. C'est prêt? C'est bon? C'est bon. Allez. Et pourquoi le menu reste allumé? Alors, tu appuies sur ton pouce droit. C'est bon. C'est bon?
Là, pour servir, il n'y a pas besoin de ramasser la balle. Alors, quelle sensation? c'est pas mal, hein, franchement. Ah, à moi. Je suis juste régler ma table qui est un peu haute. Pongiste à la base ou pas du tout? Occasionnel, peut-être? Oui, il y a fort longtemps, comme dirait Shrek. T'as été pongiste du coup? Non, moi. On peut mettre un peu d'effet alors. Ouais, si tu veux. Mais bon, tu vois que ça. Mais merde, j'essaye de l'attraper. Oh, elle est belle celle-là. Ah ouais. Non. Trop d'effets. Alors, on va aller voir Franck. Bonjour Franck. Salut, Alors, est-ce que tu peux te présenter exactement? je m'appelle Franck et je suis responsable du digital, du e-commerce et de la communication pour Pongori, la marque de tennis de table de Decathlon. Très bien. Dis-moi, à quel moment on s'est dit, tiens, on va développer un adaptateur pour le e-pong? À partir du moment où les conditions étaient réunies pour en faire un vrai sport, c'est-à-dire que, comme on peut le voir là, on bouge vraiment, donc on est dans une vraie pratique, on n'est pas dans son canapé, et il y avait un potentiel puisque le jeu était en train de se développer sur la pratique, sur l'Oculus. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, voilà, il y a un simulateur qui existe, il faudrait faire en sorte que ça se rapproche le plus possible de la pratique académique, la vraie pratique du ping-pong, et c'est là qu'on a développé le pad. Et ensuite, avec le confinement, les clubs étant fermés, de plus en plus la pratique de e-pong s'est développée et on s'est dit, allez, c'était un accélérateur, on était parti. Comment on a développé cet adaptateur? Est-ce qu'on est allé demander à des pongistes, des vrais pongistes justement pour le fabriquer? Alors, mieux que ça, on a des pongistes dans l'équipe, donc c'est des pongistes qui l'ont développé. Et en plus de ça, oui, on a demandé à des pongistes, pas que en France d'ailleurs, dans d'autres pays, quel était leur avis. C'est des pads qui existaient un peu déjà en mode do it yourself, donc on a aussi posé des questions, on s'est renseigné sur ce qui se faisait. On a aussi fait tester à Jean-Michel Sèvres, notre partenaire technique, qui a pu nous donner aussi son ressenti sur les premiers protos qu'on avait pu faire. Il avait été complètement bluffé et donc ça nous a aussi donné des indices sur la voie à suivre. En quoi il a été bluffé justement? En fait, c'était la proximité entre ce qu'il connaissait du sport, qui était la vraie pratique à un niveau international, et cette pratique en réalité virtuelle, où il avait l'impression que c'était la même, sauf qu'il était pas du tout dans une salle, devant sa table, mais il avait vraiment l'impression d'y être. C'était ses mots, hein, il a dit on s'y croirait vraiment, c'était incroyable. Alors on est en 2022, est-ce qu'on peut imaginer que demain, le e-pong ou le e-sport avec d'autres disciplines soit aux Jeux Olympiques alors il y a déjà des championnats de France maintenant qui existent, championnats du monde, est-ce qu'on peut imaginer que ça soit olympique? Ouais, c'est ce que je souhaite pour cette discipline, parce que c'est une discipline qui a du vrai potentiel, c'est un vrai sport, on transpire, on a des gestes très vrais par rapport à la pratique du tennis de table. Moi, c'est tout ce que je peux souhaiter à cette discipline. Bon, et ben merci Franck. Je t'en prie. À plus tard. À bientôt. Merci. Salut. Alors, Super. Franchement, hein, quelle sensation? j'ai l'impression de jouer au ping-pong. Après, c'est assez fin. Je pense que ça peut être encore un peu plus fin, mais déjà, vu le niveau, il y a quoi passer des très bons moments de jeu entre amis ou en ligne. Vraiment super. Est-ce que ça peut être quelque chose qui va faire qu'on va aller pousser la porte d'un club de tennis de table pour certaines personnes? Sûrement, peut-être, oui. En tout cas, en termes d'initiation, ça peut être sympa. Après, c'est quand même pas la même chose parce qu'on a un casque. Mais par rapport à l'objet, c'est-à-dire la raquette que j'ai dans la main, la sensation, moi, je suis bluffé. Je trouve que c'est très proche de la raquette. Bon, et l'adversaire, il joue comment? C'était pas mal. Il faut qu'il s'entraîne encore un peu. Il met des effets. Ouais, il met des effets. Ouais, parce que la sensation d'effet, on la sent vraiment. Toi qui es pongiste, Ouais, Nicolas, c'est vrai que c'est bluffant, et quand on est pongiste, on a ce besoin de pouvoir mettre des effets, et c'est quelque chose qui est hyper important. C'est comme ça qu'on fait la différence souvent avec quelqu'un qui n'en fait pas. Et on le retrouve à fond en fait en réalité virtuelle, hein, que ce soit latéral, coupé, lifté, on a vraiment tout et on peut jouer avec. Eh ben super. Je voudrais avoir ton avis aussi, Alizé. Alors Alizé, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis responsable communication pour Pongori. Ok. Je suis arrivée il y a 2 semaines dans la marque. Je découvre le tennis de table. Et mon avis, j'ai essayé pour la première fois il y a une semaine la réalité virtuelle et le tennis de table en réalité virtuelle. Les deux m'ont bluffé. Je pensais pas être fan comme ça. Et c'est quelque chose qui m'a poussé à vouloir me mettre au tennis de table en dehors de la réalité virtuelle. Donc la question de savoir si
j'irai pousser la porte d'un club avec ça. Oui, c'est une très bonne initiation et ça donne envie de se mettre à la pratique. On peut rencontrer des gens aussi parce qu'on peut jouer en ligne avec des personnes qu'on ne connaît pas et je trouve ça vraiment génial. Et bah super, on va juste rentrer un petit peu dans le détail. Qu'est-ce qu'il faut pour jouer à ce jeu exactement? On a besoin de quoi exactement? On a besoin du masque Oculus qui est fourni avec ces deux manettes. Voilà, deux manettes comme ça. Le jeu, l'Event Table Tennis, qu'on achète directement sur le store dans l'Oculus. Et après, le pad, cet adaptateur qui sera en vente très prochainement sur le site de decathlon.fr au prix de 14 €, avec une version droitier, une version pour les gauchers, évidemment. Et une fois qu'on a tout ça, on définit un espace autour de soi, chez soi, ça peut même être au bureau si on est équipé au bureau, peu importe l'endroit où on peut pratiquer. Le principe c'est qu'on peut pratiquer partout. Donc on se définit un endroit entre 2 et 4 mètres carrés et puis c'est tout, après on est parti. Soit on se trouve des adversaires partout dans le monde avec lesquels on a envie de jouer, ou alors on paramètre le jeu pour qu'il se comporte comme un robot, pour faire un entraînement ou pour faire juste un petit peu de jeu libre contre un adversaire virtuel. Alors ce jeu il est développé par une boîte américaine, c'est ça? Ouais. Okay. La boîte elle s'appelle For Fun Labs et le jeu s'appelle Eleven Table Tennis. Comment Decathlon communique avec cette entreprise? Est-ce qu'elle communique pour peut-être améliorer tout ce qui est graphisme, etc., détails, sensations? On est en lien avec eux. On ne peut pas trop révéler encore ce qu'on va faire avec eux, mais oui, on est en lien avec eux et on travaille avec eux. Notre objectif, il est commun, c'est de faire en sorte que les gens puissent faire du sport. Eux, ils fournissent une simulation qui est proche de la pratique. Nous, on est capable de fournir autre chose et on a tout intérêt à travailler ensemble. Très bien, merci Franck. Je t'en prie. Nicolas, un petit mot aussi. Il y a un partenariat qui existe avec la fédération sur tout ce qui est raquette. Est-ce que l'adaptateur rentre dans ce cadre-là? Alors aujourd'hui, on a un partenariat essentiellement sur les raquettes, donc de la pratique réelle. Demain, pourquoi pas imaginer quelque chose dans le virtuel. C'est des discussions qu'il faudra avoir. Aujourd'hui, il n'y a pas de partenariat de signé avec la fédération en tout cas. Très bien. Eh bien, merci. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci pour l'invitation. Et donc, faut tester. C'est dans quelques jours et ce sera en vente donc, sur Decathlon et sur Internet. Exactement, sur decathlon.fr. Merci. Merci à toi. Merci.